As-tu déjà remarqué que dans un monde où tout le monde parle, où chacun veut se faire entendre, ceux qui savent se taire dégagent une force particulière? Le silence, ce n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une énergie, une présence qui inspire, qui apaise et qui peut même transformer ta vie si tu apprends à l'utiliser. Trop souvent, nous gaspillons nos forces dans des conversations inutiles, dans des justifications sans fin, dans des débats où personne n'écoute vraiment. Et pourtant, les stoïciens l'avaient déjà compris, le silence est un bouclier, mais aussi une arme. Il nous permet de garder notre paix intérieure, de choisir nos batailles, et de donner à nos paroles un poids que le bruit ne pourra jamais avoir. Alors aujourd'hui, je vais te partager 10 façons d'utiliser ton silence, non pas comme une fuite, mais comme un véritable outil de puissance intérieure. Reste bien jusqu'à la fin, car tu verras que le silence n'est pas un vide, mais une richesse, une discipline qui peut mettre de l'ordre dans ton esprit et transformer la manière dont tu avances dans la vie. Et toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu utilises déjà le silence comme une force dans ton quotidien, ou est-ce que tu sens que tu parles parfois trop? Point 1. Observer plutôt que réagir. Nous vivons dans un monde où chaque situation semble exiger une réponse immédiate. Une critique, une provocation, une remarque déplacée, et déjà l'esprit s'agite, prêt à se défendre, à répliquer, parfois même à attaquer. Mais la véritable force ne se trouve pas dans la réaction impulsive, elle se trouve dans le silence, dans cette capacité rare de prendre un pas de recul, de simplement observer avant d'agir. Le silence, dans ces moments, devient comme une respiration intérieure. Au lieu de répondre à la première émotion qui surgit, tu te permets de regarder la scène avec plus de clarté. Tu vois l'autre s'agiter, tu entends ses mots, mais tu comprends que ce n'est qu'un instant, une tempête passagère, et que tu n'es pas obligé d'y être entraîné. Observer plutôt que réagir, c'est comme être au bord d'une rivière agitée, tu ne plonges pas dans le courant, tu restes sur la rive, tu regardes l'eau passer, et tu gardes tes pieds au sec. Les stoïciens nous rappelaient que nous ne contrôlons pas les paroles des autres, ni leurs actions, mais seulement notre propre esprit. Et le silence est l'arme la plus fine pour appliquer ce principe. Quand tu choisis de ne pas réagir immédiatement, tu reprends possession de ton pouvoir intérieur. Tu n'es plus un jouet entre les mains des circonstances, tu redeviens maître de ton attitude. C'est dans ce calme silencieux que tu peux décider si cela mérite une réponse, ou si au contraire, la meilleure réponse est l'absence de réponse. Imagine un instant, quelqu'un t'insulte, cherche à te provoquer. Si tu répliques avec colère, tu entres dans son jeu et tu lui donnes le contrôle de ton humeur. Mais si tu restes silencieux, si tu observes son agitation comme on regarde un feu qui brûle de lui-même, alors c'est lui qui finit par s'épuiser, tandis que toi, tu restes intact. Le silence ne signifie pas que tu acceptes l'injustice, il signifie que tu choisis le moment et la manière de répondre avec sagesse, plutôt que de gaspiller ton énergie dans des réactions qui ne mènent nulle part. Observer plutôt que réagir, c'est aussi une pratique quotidienne, dans les petites choses. Avant de donner ton avis dans une discussion, prends le temps d'écouter vraiment. Avant de te laisser emporter par un message qui t'irrite, respire et lis-le une seconde fois. Avant de t'indigner face à une situation, regarde-la avec un regard plus large, demande-toi si cette agitation aura encore de l'importance demain, dans une semaine ou dans un an. Très souvent, tu découvriras que non, et alors le silence t'aura épargné un poids inutile. En cultivant cette discipline, tu transformes ton silence en une forme de sagesse active. Ce n'est pas un silence qui subit, c'est un silence qui choisit. Et ce choix te donne une liberté immense, celle de ne pas être esclave de tes émotions, mais d'en être le maître. Point 2. Désamorcer les conflits. Le conflit, sous toutes ses formes, est une réalité de la vie humaine. Il naît d'un désaccord, d'un malentendu, ou parfois simplement de l'orgueil. Deux personnes se rencontrent, chacune avec ses blessures, ses croyances, son besoin d'avoir raison, et la moindre étincelle peut déclencher un incendie. Dans ces moments, la tentation naturelle est de hausser la voix, de riposter coup pour coup, de défendre son point de vue avec une énergie presque violente. Mais si tu y réfléchis bien, combien de fois ce réflexe a-t-il réellement résolu un conflit? Presque jamais. La plupart du temps, il l'aggrave. Et c'est là que le silence devient une force invisible, capable non pas d'alimenter la flamme, mais de l'éteindre doucement. Le silence face à un conflit agit comme l'eau versée sur un feu. Quand l'autre s'attend à une riposte, quand il se prépare à continuer le duel verbal, ton absence de réaction désarme son énergie. Il n'a plus de terrain sur lequel s'appuyer. Son agressivité se retrouve comme suspendue dans l'air, sans prise, sans opposition.
C'est un peu comme si tu étais une montagne face à un vent violent. Le vent souffle, crie, s'acharne, mais la montagne reste immobile, solide, imposante, et par cette immobilité, elle fait comprendre qu'aucune bourrasque ne peut l'ébranler. Ce silence n'est pas une fuite, ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est un choix volontaire, un signe de maturité intérieure. Il signifie que tu refuses d'entrer dans un cercle destructeur, que tu comprends qu'un conflit n'a pas besoin d'un vainqueur et d'un perdant, mais plutôt d'un apaisement, d'un retour à l'équilibre. Les stoïciens disaient souvent qu'il vaut mieux perdre une dispute que de perdre sa paix intérieure. Car à quoi bon avoir raison si c'est au prix de ton calme, de ta dignité, ou de la sérénité de ton esprit? Prenons un exemple simple, un collègue qui, au travail, critique ton idée d'un ton sec et agressif. Si tu réponds sur le même ton, le conflit s'installe, il grandit, il divise, et les deux sortent perdants. Mais si, au lieu de cela, tu gardes le silence un instant, que tu laisses passer ces mots sans les nourrir, puis que tu choisis plus tard de répondre avec mesure et clarté, tu transformes la dynamique. Le silence a créé un espace. Un espace où la tension est retombée, où l'autre a perdu son élan, et où toi, tu peux revenir avec des mots justes, sans être prisonnier de la colère. Dans les relations personnelles aussi, le silence peut désamorcer ce qui semblait inévitable. Dans une dispute de couple, par exemple, le besoin de répondre immédiatement, de se défendre ou de contre-attaquer est souvent ce qui fait monter la pression. Mais un instant de silence, un simple choix de ne pas répondre à chaud, permet d'éviter que la dispute ne dégénère. Ce silence n'est pas du mépris, il n'est pas une punition, il est une respiration. Il montre que tu choisis de ne pas envenimer la situation, que tu laisses la place au calme avant de reprendre le dialogue. On pourrait dire que le silence, dans un conflit, agit comme un médiateur invisible. Il ne prend pas parti, il ne juge pas, mais il donne du temps. Et ce temps est précieux, car il permet aux émotions de redescendre, aux mots de retrouver leur poids, et à la raison de reprendre le dessus. En fin de compte, la plupart des conflits naissent d'une réaction trop rapide. Et la plupart des conflits s'apaisent quand quelqu'un choisit de ne pas réagir tout de suite. Désamorcer les conflits par le silence, c'est choisir la paix plutôt que la victoire. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de répondre à tout, que parfois le plus grand courage n'est pas de parler plus fort, mais de rester tranquille. C'est une discipline exigeante, parce que notre ego réclame toujours de se défendre, mais c'est aussi une discipline libératrice. En cultivant cette pratique, tu deviens comme un refuge au milieu des tempêtes humaines, calme, solide et intouchable. Point 3. Cultiver la profondeur intérieure. Le silence n'est pas seulement une absence de mots ou de bruit extérieur, c'est un espace fertile dans lequel l'esprit peut plonger et découvrir des richesses insoupçonnées. Trop souvent, nous vivons en surface, happés par les obligations, les distractions et le bruit incessant de notre époque. Mais celui qui apprend à s'arrêter, à se recueillir dans le silence, découvre que ce calme n'est pas vide, il est rempli de sens, de clarté et de profondeur. Le silence devient alors comme un miroir qui nous renvoie notre véritable visage, loin des artifices et des illusions. Cultiver cette profondeur intérieure, c'est accepter de se confronter à soi-même. C'est rester assis, sans téléphone, sans musique, sans parole, et observer ce qui émerge de l'intérieur. Souvent, au début, c'est inconfortable, car surgissent des pensées enfouies, des émotions qu'on préférait éviter, ou des vérités qu'on tentait de fuir. Mais ce moment de lucidité est justement le point de départ de la transformation. Comme une eau trouble qu'on laisse reposer, nos pensées finissent par se déposer au fond, et peu à peu, la clarté apparaît à la surface. Le silence nous permet de donner du poids à nos réflexions. Il transforme des pensées éparses en une compréhension plus solide et plus enracinée. Par exemple, un problème qui semblait insurmontable peut, dans le silence, se révéler moins complexe, car l'esprit n'est plus distrait par les stimulations extérieures et peut enfin tracer une voie claire. De la même façon, une décision importante peut trouver une réponse juste quand elle est méditée dans le calme, loin des pressions et des influences. On pourrait comparer cela à une graine enfouie dans la terre. Elle a besoin d'un espace tranquille, à l'abri des perturbations, pour germer et développer des racines solides. De la même manière, nos pensées profondes, nos aspirations véritables et nos intuitions ne peuvent éclore que dans un terrain de silence. Si nous restons sans cesse à la surface, nous ne faisons que réagir, mais si nous apprenons à descendre en nous-mêmes, alors nous commençons à créer, à comprendre et à nous construire. La profondeur intérieure cultivée par le silence n'est pas une évasion du monde, mais une manière d'y revenir plus fort, plus ancré et plus lucide.
Un être qui s'entraîne à ce silence intérieur est semblable à un arbre aux racines puissantes, il peut faire face aux tempêtes, il reste stable malgré les vents de la vie. Le silence nourrit cette stabilité, car il nous rappelle que nous ne sommes pas uniquement définis par l'extérieur, mais aussi par l'espace intérieur que nous entretenons. Apprendre à utiliser son silence pour cultiver cette profondeur, c'est finalement se donner les moyens de vivre plus consciemment, de choisir ses paroles avec plus de justesse, et de poser des actes alignés avec ses valeurs les plus profondes. C'est s'élever au-dessus du tumulte, non pas en fuyant, mais en ayant bâti en soi un lieu solide, calme et clair. Et c'est dans ce sanctuaire intérieur que l'on trouve une forme de liberté que rien ni personne ne peut nous enlever. Point 4. Écoutez vraiment. Le silence n'est pas uniquement un espace pour soi, il est aussi un cadeau que l'on offre aux autres. Dans un monde où chacun parle, où chacun veut être entendu, il y a une rareté immense, celle de l'écoute véritable. Écouter vraiment, c'est bien plus que se taire pendant que l'autre parle. C'est suspendre son jugement, calmer son envie de répondre, apaiser ses pensées, pour donner à l'autre l'espace de se révéler sans interruption ni masque. Souvent, nous croyons écouter, mais en réalité nous préparons déjà notre réponse, nous jugeons intérieurement, ou nous attendons simplement que l'autre termine pour reprendre la parole. Ce n'est pas une écoute, c'est une attente déguisée. Le silence, lorsqu'il est utilisé consciemment, transforme cette dynamique, il devient un espace de réception, comme une terre fertile prête à accueillir la parole de l'autre. Dans ce silence, celui qui parle sent qu'il est entendu, qu'il est respecté, et cela change profondément la qualité de la relation. Écouter vraiment, c'est comme tenir un miroir invisible devant l'autre. Non pas pour lui renvoyer son image déformée par nos propres opinions, mais pour lui permettre de se voir plus clairement lui-même. Parfois, une personne n'a pas besoin de conseils ni de solutions immédiates, mais simplement d'un silence attentif, d'une présence qui lui dit « ce que tu dis a de la valeur, et je prends le temps de t'entendre ». C'est ce silence, plus que des mots, qui guérit, apaise et renforce les liens. On pourrait comparer cette écoute à celle d'un musicien qui entend chaque note, chaque vibration, sans chercher à dominer la mélodie. Le musicien ne se précipite pas pour ajouter ses sons, il laisse d'abord résonner ce qui existe. De la même manière, écouter vraiment, c'est entrer dans la musique de l'autre, comprendre ses pauses, ses hésitations, ses silences à lui, et y trouver du sens. C'est une attention fine, délicate, qui demande de la patience et du respect. Et si nous y réfléchissons, combien de conflits, combien de malentendus pourraient être évités si chacun apprenait à écouter dans le silence plutôt qu'à réagir dans la précipitation? Parfois, ce n'est pas la dispute qui détruit une relation, mais le sentiment de ne pas être entendu. Le silence utilisé comme outil d'écoute devient alors une forme d'amour et de sagesse, car il reconnaît l'humanité de l'autre, il lui donne de la place. Écouter vraiment grâce au silence, c'est donc un choix conscient, celui de mettre son ego de côté, de renoncer à avoir toujours raison, et d'offrir un espace pur où l'autre peut déposer ses vérités, ses peurs, ses espoirs. C'est peut-être l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse offrir, parce qu'il ne coûte rien, mais il a une valeur infinie. Dans une société saturée de paroles rapides et superficielles, devenir une oreille véritable grâce au silence, c'est devenir rare, et donc précieux. Point 5. Donner du poids à ses paroles. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, il est aussi ce qui donne une véritable valeur à ceux que nous choisissons de prononcer. Dans un monde saturé de bavardage, d'opinions jetées à la volée et de conversations où l'on parle souvent plus pour combler un vide que pour transmettre quelque chose d'essentiel, apprendre à donner du poids à ses paroles est une compétence rare et précieuse. Et ce poids, paradoxalement, naît d'abord du silence. Quand nous parlons sans réfléchir, nos paroles se dissipent comme des feuilles emportées par le vent, elles disparaissent aussitôt qu'elles sont prononcées. Mais lorsque nous apprenons à nous taire, à réfléchir avant d'exprimer ce que nous ressentons ou ce que nous pensons, nos mots deviennent plus rares, mais aussi plus denses, plus solides. Ils cessent d'être de simples sons pour devenir des pierres que l'on dépose avec soin sur le chemin de ceux qui nous écoutent. Il est facile de dire beaucoup, il est difficile de dire peu, mais de dire juste. Les paroles qui portent un vrai poids ne sont pas nécessairement longues ou complexes, elles sont souvent simples, mais soutenues par le silence qui les a précédées. Comme un musicien qui sait que ce n'est pas seulement la note qui compte mais l'espace entre les notes, nos paroles trouvent leur puissance dans les intervalles de silence qui les encadrent. C'est cet espace qui attire l'attention, qui donne à l'auditeur l'impression que ce qui va être dit a de l'importance. Prenons un exemple concret, imaginez une personne qui parle tout le temps, qui commente chaque détail, qui exprime sans cesse ses opinions. Progressivement, ces paroles perdent leur impact,
car elles deviennent une habitude, un bruit de fond. Mais à l'inverse, une personne qui écoute beaucoup, qui choisit soigneusement le moment d'intervenir et qui ne parle que lorsqu'elle a quelque chose d'essentiel à transmettre, cette personne finit par capter naturellement l'attention de tous. Ces mots ne sont pas nombreux, mais ils portent en eux une force tranquille, une profondeur qui marque les esprits. On pourrait comparer cela à l'or et au sable. Le sable est abondant, il recouvre tout, mais il n'a pas de grande valeur. L'or, en revanche, est rare, et c'est précisément cette rareté qui le rend précieux. Nos paroles fonctionnent de la même manière, si elles sont trop nombreuses, elles se banalisent et perdent leur éclat, si elles sont choisies avec soin et entourées de silence, elles brillent avec intensité et demeurent dans la mémoire de ceux qui les entendent. Donner du poids à ces paroles, c'est aussi apprendre à résister à l'impulsion de réagir immédiatement. Le silence nous offre cet espace intérieur où nous pouvons examiner nos pensées avant de les transformer en mots. Ainsi, nous ne parlons plus pour réagir, mais pour construire, pour transmettre une vérité, pour inviter à la réflexion. Ce genre de paroles touche plus profondément, parce qu'elles ne viennent pas de la précipitation, mais d'une forme de maîtrise de soi. Et dans un contexte plus intime, comme une relation amoureuse ou amicale, cela se traduit par le fait que lorsque nous parlons, nos mots ne sont pas des armes lancées sous l'effet de l'émotion, mais des ponts qui relient. Le silence, dans ces moments, agit comme un filtre qui empêche la colère ou la frustration de se transformer en phrases destructrices. Ainsi, quand nous parlons enfin, nos mots ont le pouvoir de réparer au lieu de blesser, d'apaiser au lieu d'attiser. Apprendre à donner du poids à ces paroles grâce au silence, c'est finalement comprendre que la valeur des mots ne vient pas de leur abondance, mais de leur justesse. C'est un art délicat, mais ceux qui le maîtrisent deviennent des êtres dont la parole inspire confiance, respect et sérénité. Car dans un monde où tout le monde parle, celui qui sait se taire et choisir ses mots devient celui que l'on écoute vraiment. Point 6. Protéger son énergie. Le silence n'est pas seulement un espace de repos pour l'esprit, il est aussi un bouclier qui nous permet de protéger notre énergie. Dans un monde bruyant, saturé d'opinions, de débats inutiles et d'injonctions permanentes à réagir, à répondre, à s'expliquer, nous oublions souvent que chaque parole, chaque interaction, chaque conflit consomme une partie de notre force intérieure. Le silence, utilisé avec sagesse, devient alors une manière de préserver ce qui est le plus précieux en nous, notre énergie vitale, cette ressource invisible mais indispensable qui nourrit nos actions, nos pensées et nos émotions. Protéger son énergie, c'est d'abord reconnaître que nous ne pouvons pas nous disperser sans conséquence. Chaque fois que nous nous laissons happer par une querelle stérile, par un échange sans importance ou par une critique qui ne mérite pas notre attention, nous donnons quelque chose de nous-mêmes. Et peu à peu, sans nous en rendre compte, nous nous épuisons. Le silence, en revanche, nous aide à tracer une frontière invisible. Il nous enseigne que nous ne sommes pas obligés de répondre à tout, ni de nous justifier sans cesse, ni de gaspiller notre souffle dans des paroles qui ne mènent à rien. Imaginez que votre énergie intérieure soit comme l'eau claire contenue dans une jarre. Chaque discussion inutile, chaque dispute, chaque mot lancé à la hâte, c'est un peu de cette eau qui s'échappe, goutte après goutte. Et au fil de la journée, il ne reste plus grand-chose pour ce qui compte réellement, vos projets, vos proches, vos rêves. Le silence agit alors comme un couvercle que vous placez sur cette jarre. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de comprendre que ce qui n'a pas de valeur ne mérite pas que vous y consacriez vos ressources les plus précieuses. Protéger son énergie à travers le silence, c'est aussi apprendre à ne pas se laisser aspirer par le chaos extérieur. Les conversations bruyantes, les disputes publiques, les réseaux sociaux où tout le monde veut avoir raison, tout cela n'est qu'un tourbillon qui vous draine et vous vide si vous vous y engagez sans retenue. Le silence, au contraire, vous garde ancré. Il vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de réagir à chaque provocation ni de vous laisser emporter par les turbulences du monde extérieur. Le calme que vous gardez en vous est une manière de préserver votre force. Prenons un exemple concret. Dans un environnement de travail, il est fréquent que des tensions ou des conflits éclatent. La tentation est grande de se défendre immédiatement, de se justifier, de prendre part à chaque débat. Pourtant, souvent, ceux qui savent se taire et écouter sans se laisser entraîner finissent par apparaître comme les plus solides, les plus respectés, parce qu'ils ne se laissent pas consumer par les flammes de la controverse. Leur silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de protection. On peut aussi penser aux relations personnelles. Face à une personne négative, critique ou agressive, le silence devient un acte de protection. Au lieu de répondre par la colère et d'alimenter le cercle vicieux des reproches, le fait de se taire, de garder son énergie pour ce qui est constructif, devient une manière de se préserver.
Cela ne signifie pas fuir ou subir, mais simplement choisir de ne pas offrir gratuitement votre paix intérieure à ceux qui cherchent à la troubler. Protéger son énergie par le silence, c'est enfin apprendre à orienter ses paroles vers ce qui élève, ce qui construit, ce qui en vaut la peine. Si vos mots sont une monnaie, alors chaque fois que vous parlez, vous dépensez quelque chose. Le silence vous aide à économiser, à investir vos paroles seulement là où elles portent des fruits. Ainsi, au lieu de gaspiller votre souffle dans des disputes éphémères, vous le consacrez à des conversations profondes, à des mots qui réconfortent, qui inspirent, qui relient. En fin de compte, protéger son énergie, c'est comprendre que votre silence est un filtre. Il trie ce qui mérite votre attention et ce qui ne la mérite pas. Il vous aide à ne pas vous disperser, à garder vos forces pour ce qui compte réellement. Car celui qui se tait au bon moment n'est pas celui qui fuit, mais celui qui choisit consciemment de rester maître de son énergie et de la diriger là où elle aura le plus de sens. 7. Développer la maîtrise de soi. Le silence est sans doute l'un des outils les plus puissants pour apprendre la maîtrise de soi, car il nous oblige à suspendre l'élan immédiat de nos émotions et à créer un espace entre ce que nous ressentons et ce que nous choisissons de faire. Trop souvent, nous réagissons sur l'instant, guidés par la colère, l'impatience ou l'orgueil, et c'est dans ces instants de précipitation que nous faisons les erreurs que nous regrettons par la suite. Mais le silence agit comme une barrière invisible, comme une pause volontaire qui nous permet de reprendre possession de nous-mêmes avant que les mots ou les gestes ne s'échappent sans contrôle. Le stoïcien savait que la liberté véritable ne consistait pas à faire tout ce qui nous traverse l'esprit, mais à gouverner nos impulsions comme un capitaine tient fermement son navire au milieu d'une tempête. Dans un échange tendu, par exemple, quand quelqu'un vous provoque ou vous cherche, la tentation est grande de riposter immédiatement, de lancer une réplique cinglante ou de hausser le ton pour affirmer votre position. Mais si, à cet instant précis, vous choisissez le silence, si vous retenez votre souffle et que vous laissez passer cette première vague d'émotions, vous découvrez que vous n'êtes pas esclave de vos instincts. Vous êtes capable de contenir votre énergie et de décider en conscience de la réponse à donner, ou même du choix de ne pas répondre du tout. On pourrait comparer cela à un guerrier qui tient une arme redoutable mais qui n'en fait usage que lorsqu'il en est vraiment nécessaire. Le silence n'est pas une fuite, mais une discipline. Il vous enseigne que la maîtrise de soi n'est pas l'absence de sentiments ou de pensées, mais la capacité à ne pas leur céder immédiatement. C'est comme si chaque instant de silence devenait un entraînement, une salle invisible où vous renforcez votre esprit et où vous affûtez votre discernement. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petits gestes simples mais profonds, retenir une critique quand elle n'apporterait rien de constructif, choisir de ne pas nourrir une dispute inutile, attendre avant de prendre une décision importante afin de vérifier qu'elle est alignée avec vos valeurs. Ces moments silencieux sont comme des pierres posées une à une qui construisent l'édifice de votre force intérieure. Et avec le temps, cette habitude transforme radicalement votre rapport au monde, vous n'êtes plus ballotté par chaque émotion passagère, vous devenez l'observateur calme et stable au milieu du chaos. En cultivant le silence, vous apprenez que la véritable puissance ne réside pas dans la capacité de s'imposer bruyamment, mais dans la force tranquille de celui qui garde le contrôle de lui-même. La maîtrise de soi, dans le stoïcisme, n'est pas un idéal inaccessible, c'est une pratique quotidienne, façonnée par de petites victoires sur nos impulsions, et le silence en est l'un des instruments les plus précieux. 8. Inspirer le respect. Le respect ne se quémande pas, il ne se réclame pas à coups de mots et de démonstrations. Le respect naît naturellement, comme une résonance intérieure, lorsqu'une personne dégage une force tranquille qui ne cherche pas à s'imposer. Et c'est précisément dans le silence que cette aura se forge. Car plus vous parlez pour convaincre, plus vous cherchez à prouver votre valeur, plus vous risquez de la diminuer aux yeux des autres. Le silence, au contraire, envoie un message clair, vous n'avez rien à démontrer, vous êtes déjà complet, enraciné dans votre propre solidité. Imaginez deux figures, l'une qui parle sans cesse, qui comble chaque vide de mots, comme si elle avait peur de disparaître si elle ne se faisait pas entendre, et l'autre, qui parle peu, mais dont chaque parole semble peser, mesurée, soutenue par une profondeur intérieure. Vers qui se tourne spontanément l'attention? Vers celui dont le silence intrigue, attire, impose une présence sans effort. C'est un paradoxe fascinant, c'est souvent celui qui parle le moins qui, au fond, en dit le plus. Le silence inspire le respect parce qu'il révèle la maîtrise de soi et la confiance. Quand vous restez silencieux face à une provocation, vous démontrez que vous ne vous laissez pas facilement atteindre. Quand vous écoutez plus que vous ne parlez, vous montrez que vous valorisez ce que les autres ont à dire, et cette attitude crée une autorité naturelle, celle qui repose sur la considération et non sur la domination.
On respecte celui qui sait se taire parce que son calme devient une forme de force évidente, une force que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. On pourrait comparer le silence à une montagne immobile, elle ne crie pas, elle ne revendique rien, et pourtant, sa simple présence impose le respect de quiconque se tient à ses pieds. À l'inverse, les torrents bruyants et agités impressionnent un instant, mais ils finissent toujours par se dissiper. Le silence, lui, reste. Il marque les esprits, il construit une réputation qui ne dépend pas de l'agitation, mais d'une stabilité profonde. Dans la vie de tous les jours, c'est visible dans les relations personnelles comme professionnelles. Celui qui parle sans cesse finit par perdre du poids, ses paroles se banalisent et on cesse d'y prêter attention. Mais celui qui choisit ses mots, qui sait garder le silence dans les moments clés, finit par captiver lorsqu'il s'exprime, car son rare usage de la parole devient un signe de sérieux et de profondeur. Le silence, en ce sens, est un multiplicateur de valeur, il amplifie la portée de vos gestes, de vos regards, de vos rares paroles. Ainsi, inspirer le respect ne vient pas du bruit que l'on fait, mais du calme que l'on dégage. Celui qui sait manier le silence ne cherche pas à impressionner, il incarne simplement une force qui se suffit à elle-même. Et c'est cette force, invisible et discrète, qui pousse les autres à regarder avec considération, parfois même avec admiration, celui qui a su faire du silence son allié. 9. Créer de la présence. Le silence est bien plus qu'une absence de parole, il est un moyen puissant de créer une présence qui se fait sentir sans effort. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, la capacité à rester silencieux tout en étant pleinement conscient de soi et de son environnement est un acte de force et de gravité. La présence ne se mesure pas au volume de votre voix ou au nombre de vos interventions, mais à la densité de votre attention, à la profondeur avec laquelle vous occupez un espace, même sans parler. Le silence, lorsqu'il est conscient, transforme chaque geste, chaque regard, chaque respiration en un signal discret mais puissant, je suis ici, pleinement présent, et je m'ancre dans le moment. Créer de la présence par le silence, c'est apprendre à habiter le moment. Il ne s'agit pas simplement de se taire pour éviter de parler, mais de se concentrer sur l'instant, de percevoir ce qui se passe autour de vous avec intensité et clarté. Quand vous êtes silencieux, vous devenez un point fixe dans le flot de l'agitation, une sorte de phare que les autres remarquent inconsciemment. La même pièce peut être pleine de conversations, de bruit et de mouvements, et pourtant, la simple présence de quelqu'un qui écoute, observe et respire calmement attire l'attention et impose le respect. On peut comparer cette présence à celle d'un arbre ancien dans une forêt. Il ne crie pas sa grandeur, il ne cherche pas à attirer l'attention, et pourtant, sa seule existence impose le silence et l'admiration. De même, le silence humain bien utilisé devient une force qui capte l'attention sans effort, vos gestes semblent plus significatifs, vos mots plus percutants, et votre énergie devient perceptible par ceux qui vous entourent. Dans la vie quotidienne, créer de la présence par le silence peut transformer la manière dont vous interagissez. Lors d'une réunion, plutôt que de remplir chaque silence par des paroles, rester calme et attentif permet aux autres de ressentir votre ancrage et votre sérieux. Dans une conversation personnelle, écoutez plus que parler, ponctuez vos interventions par le silence, confère à vos paroles un poids et une résonance que l'excès de mots ne pourrait jamais atteindre. Le silence devient ainsi un outil pour modeler l'espace autour de vous, pour influencer subtilement mais profondément la dynamique des échanges. Créer de la présence, c'est aussi se donner à soi-même la possibilité de se sentir entier et complet sans dépendre de la réaction immédiate des autres. Chaque silence conscient devient un point de centrage, un rappel que vous êtes maître de votre attention et de votre énergie. Vous n'avez pas besoin de remplir le vide autour de vous pour exister, votre simple présence, affirmée par le silence, suffit à créer un impact durable. En fin de compte, le silence transforme votre manière d'être dans le monde. Il vous permet de créer une présence tangible, d'imposer le respect sans jamais le réclamer et d'établir une connexion subtile mais profonde avec ceux qui vous entourent. Dans ce vide apparent, se cache une force invisible, capable de captiver, d'inspirer et de laisser une empreinte durable dans chaque interaction. 10. Se reconnecter au monde. Le silence n'est pas seulement un refuge intérieur, il est aussi une passerelle vers le monde extérieur. Dans le tumulte quotidien, nos sens sont saturés par le bruit, les distractions et les attentes. Nous avons tendance à courir après des images, des sons, des informations, souvent sans prendre le temps de véritablement percevoir ce qui nous entoure. Mais lorsque l'on pratique le silence, on crée un espace pour se reconnecter à la réalité dans sa forme la plus pure, à la beauté des petites choses, aux détails subtils qui passent habituellement inaperçus.
Chaque instant silencieux devient une invitation à sentir, observer et accueillir la vie telle qu'elle est, sans filtre ni interruption. Se reconnecter au monde par le silence, c'est retrouver la capacité d'émerveillement, comme un voyageur qui arrive dans un lieu inconnu et prend le temps d'écouter le vent dans les arbres, le froissement des feuilles, ou le rythme des pas sur le sol. Dans ces moments, le monde n'est plus un arrière-plan chaotique, mais un espace vivant avec lequel nous pouvons entrer en résonance. Le silence nous permet de sentir cette connexion invisible, cette circulation subtile entre notre propre présence et la vie qui nous entoure. Il s'agit également d'un outil puissant pour comprendre et apprécier les autres. Lorsque nous cessons de parler ou d'agir pour combler un vide ou pour être entendus, nous devenons capables de percevoir les intentions, les émotions et les nuances de ceux qui nous entourent. Écouter sans interrompre, observer sans juger, ressentir sans interférer, voilà comment le silence permet une immersion authentique dans le monde humain. On comprend mieux, on réagit avec plus de justesse, et on tisse des liens plus profonds, simplement parce que l'on a choisi d'être pleinement présent et attentif. Le silence est aussi un moyen de se reconnecter à la nature et à son propre rythme intérieur. Il nous rappelle que le monde ne tourne pas uniquement autour de nos préoccupations et de nos paroles. Il existe un ordre, un flux, un mouvement que nous pouvons percevoir lorsque nous cessons de parler et de courir après des distractions. Écouter le chant d'un oiseau, observer le ciel changeant, sentir le vent sur notre peau, autant de moments simples, mais riches, qui ne se révèlent que lorsque l'esprit se tait. Enfin, se reconnecter au monde par le silence nous permet de retrouver notre place dans un tout plus vaste. Le monde, avec ses cycles, ses lois et ses harmonies invisibles, devient perceptible. Nous comprenons que nous ne sommes pas isolés ni seuls, mais que nous faisons partie d'un réseau vivant, dynamique et interconnecté. Chaque silence conscient, chaque pause volontaire, nous rapproche de cette vérité. La vie est plus vaste, plus profonde et plus riche lorsque nous prenons le temps de l'accueillir sans la couvrir de bruit inutile. Ainsi, le silence n'est pas un retrait, il est un pont. Il ne nous éloigne pas du monde, il nous y reconnecte pleinement, avec toute la clarté, la sensibilité et la profondeur dont nous sommes capables. Dans ce calme choisi, nous retrouvons notre capacité à vivre, ressentir et interagir avec la vie et avec les autres de manière authentique, mesurée et profondément humaine. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration du silence, il est important de réaliser que le silence n'est pas un vide à remplir, mais un espace à habiter pleinement. Chaque instant de silence que vous choisissez, chaque pause consciente que vous imposez dans votre vie, devient une occasion de vous reconnecter à vous-même, aux autres et au monde qui vous entoure. Observez plutôt que réagir, désamorcez les conflits, cultivez votre profondeur intérieure, écoutez vraiment, donnez du poids à vos paroles, protégez votre énergie, développez la maîtrise de soi, inspirez le respect, créez de la présence, et vous reconnectez au monde. Toutes ces pratiques transforment le silence en un outil puissant pour vivre avec clarté, force et sérénité. Le silence devient alors une force tranquille, une présence qui se ressent plus qu'elle ne se voit, qui influence plus qu'elle ne domine, et qui enrichit chaque interaction sans effort. Prenez le temps, dès aujourd'hui, de laisser le silence parler pour vous, et observez comment votre vie gagne en profondeur, en paix et en authenticité. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations du stoïcisme et du développement personnel, et à partager dans les commentaires vos expériences et réflexions sur la manière dont le silence transforme votre quotidien. Votre présence et vos partages enrichissent cette communauté, et ensemble, nous pouvons apprendre à vivre plus conscients, plus calmes et plus alignés avec nous-mêmes.